C'est quoi l'humanisme? L'humanisme est un mouvement intellectuel, culturel et artistique qui naît à la Renaissance, principalement en Italie, avant de s'étendre à toute l'Europe. Il place l'homme au centre de la réflexion, en valorisant la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité humaine et l'éducation. Selon le Larousse, l'humanisme est une philosophie qui érige l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toute autre valeur. C'est une redécouverte des savoirs de l'Antiquité gréco-latine, dans une volonté de réforme intellectuelle, morale et politique. Grâce aux savants byzantins fuyant Constantinople en 1953 et à l'imprimerie en 1950, les textes circulent à nouveau. Le terme humanisme vient du latin humanitas, qui signifie ce qui concerne l'être humain, mais aussi culture, éducation et raffinement de l'esprit. À Rome, l'humanitas désignait l'éducation complète de l'homme, développant à la fois l'esprit, le cœur et la morale. Une des idées principales de l'humanisme est la foi en la dignité humaine. L'homme n'est pas un simple pécheur, comme le dit l'église médiévale, mais un être capable de penser, créer et se perfectionner. L'humanisme déplace le centre de gravité de l'église vers l'homme. Les principes directeurs sont la tolérance, la liberté, l'esprit critique, la bienveillance envers autrui et le respect dû à la personne humaine. Ce qui implique l'idée selon laquelle l'humanité peut progresser et devenir meilleure. Une éminente professeure, Madame Richefeu, maître de conférence à l'université CY Cergy Paris Université, nous a éclairé sur le prolongement de ce courant intellectuel dans l'analyse du droit pénal et des sciences criminelles. Dans son ouvrage Humanisme et droit pénal, elle y cite l'auteur et poète Terence. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. En citant cette phrase, elle souligne avec justesse que, transposée au champ du droit pénal, ces mots rappellent que ce dernier ne peut être envisagé qu'à travers le prisme de l'humain, en rupture avec les logiques sécuritaires qui imprègnent les politiques pénales contemporaines. L'humanisme permet de bâtir un droit pénal centré sur l'homme. Ce courant philosophique inspire également la Renaissance artistique. Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Botticelli peignent l'homme comme mesure du monde. Dès lors, la perspective, le réalisme et l'étude anatomique du corps humain occupent une place centrale dans la création artistique. En dépit de son ancrage élitiste et de son enracinement dans les cercles lettrés, l'humanisme a profondément façonné la pensée occidentale, sans rompre fondamentalement avec la foi. Il a ouvert la voie à de grandes réformes comme la réforme protestante ou encore aux Lumières. Cela représente un héritage durable des droits de l'homme à l'éducation publique en passant par l'idéal de raison et de liberté qui irrigue encore nos sociétés modernes.